Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 17 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée à l'actualité particulièrement chargée, peut-être même une journée cruciale, c'est sur l'incorruptible nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera Christine Lagarde suggère-t-elle le retour de la planche à billets? Eh bien, c'est en tout cas ce que le marché semble avoir compris des propos tenus lors de la conférence de presse qui s'est tenue en début d'après-midi, après que la BCE ait abaissé de 25 points le taux directeur à 3,25%. C'était pas forcément évident au début du mois de septembre. Les marchés ont fait pression. La BCE a cédé et a donc adopté le même point de vue que le marché, baisser les taux de 25, ça s'imposait parce que la BCE reconnaît qu'il y a des signaux de faiblesse dans l'activité. C'est le moins qu'on puisse dire quand on voit le véritable fiasco des véhicules électriques et la chute des ventes d'automobiles et l'effondrement des équipementiers automobiles. Aujourd'hui, Forvia a inscrit un nouveau plancher historique à moins de 7,55 €. On a Mercedes, on a Stellantis au plus bas depuis des années. Bref, il y a peut-être effectivement besoin de donner un coup de pouce. Et comme par ailleurs, Madame Lagarde estime que l'inflation est sur la bonne trajectoire, qu'elle continue de se réduire, eh bien, il n'en faut pas plus pour alimenter les anticipations d'un éventuel nouveau coup de pouce de la BCE de moins 50 points lors de la prochaine réunion. Mais surtout, ce sont ces propos de Madame Lagarde concernant l'activité qui, d'un seul coup, enflamme les imaginations. Tout le monde se dit que si elle a prononcé ces mots qu'elle n'avait jamais lâchés auparavant, c'est qu'effectivement, elle envisage de pousser le plan Draghi, plan de relance par l'emprunt de 800 milliards par an, probablement pendant 5 ans, donc 4000 milliards d'euros sortis des presses de la BCE. Et on sait que Mme Lagarde y est favorable, d'autant que pour elle, eh bien, elle pourra ensuite se présenter comme la véritable architecte du rebond de l'Europe, qui a pris tellement de retard par rapport aux États-Unis en termes de croissance. Oui, mais eh ben, les États-Unis, eux, eh bien, leur croissance repose essentiellement sur la planche à billets, surtout depuis un an, avec 3650 milliards imprimés en 12 mois, autrement dit un plan Draghi sur 5 ans en une seule année. Bon, évidemment, il y a peut-être une forme de miracle américain, tout le monde est bluffé par les exploits de Musk avec ses super fusées, mais globalement, la croissance américaine repose essentiellement sur le crédit. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à la consommation de rebondir au mois de septembre de plus 0,4%, on attendait 0,2, donc c'est 2 fois mieux que prévu. Mais voilà, on cite aussi l'effet richesse généré par Wall Street. Wall Street qui va aligner une neuvième semaine de hausse sur une série de 10, un troisième mois de hausse consécutif, et avec à la clé 2 nouveaux records absolus à l'ouverture à Wall Street aujourd'hui. On a un Dow Jones à 43 288, on a un S&P qui a également inscrit un nouveau record absolu à 5881 points, et on a un Nasdaq qui revient à 0,5% de son record absolu. Donc les marchés sont au plus haut, les Américains se sentent riches et ils consomment. Oui, ils consomment plutôt des produits d'ailleurs importés de Chine, car eh bien le secteur automobile, lui, il est en panne, un petit peu comme en Europe, et c'est dû à l'insuccès des véhicules électriques. Donc sur le plan industriel, les États-Unis ralentissent, moins 0,3%
au mois de septembre, ce qui vient en contradiction, évidemment, avec une consommation qui, hors automobile, aurait progressé de 0,5. Donc on voit qu'effectivement tout repose sur la consommation, et cette consommation repose essentiellement sur le crédit. Et bien justement, du crédit, c'est un peu ce qui manque en Europe pour soutenir l'activité, et c'est peut-être pourquoi Madame Lagarde ose prononcer ces termes qui sont immédiatement interprétés par le marché comme les prémices d'une campagne en faveur d'un plan de relance européen. Bon, je vous parlais également, en préambule, d'une journée charnière. Ben, c'en est peut-être une également sur le plan politique, parce que Kamala Harris s'est littéralement désintégrée. Hier soir, sur Fox News, lors d'une interview écourtée, qui n'a duré que 35 minutes, et le staff démocrate voulait même arrêter le massacre avant la fin de l'émission, Kamala Harris, enfermée dans ses éléments de langage, ses quelques stratégies de com, a complètement manqué l'exercice et s'est empêtrée dans des tas de sujets, notamment l'immigration, la santé mentale de Joe Biden. Elle n'avait pas vu Joe Biden décliner, alors qu'elle ne cesse de dire que M. Trump est incapable de diriger les États-Unis parce que sa santé est trop mauvaise. Quand on lui demande pourquoi, elle ne sait pas répondre. Voilà, donc ce débat, alors je ne sais pas s'il a eu une très très forte audience. Fox News, c'est quand même probablement 30 ou 40 millions d'Américains qui ont visionné. Le problème, c'est que maintenant ça devient viral, ça circule sur les réseaux, et elle a été vraiment, mais très très médiocre. Je vais pas dire mauvaise, ça serait un jugement de valeur un peu dur, mais elle est extrêmement médiocre, ne portant aucune vision, alors qu'on va dire que le ticket Trump-Vance et Musk fait rêver l'Amérique, comme je le disais, effectivement, les exploits de SpaceX donnent un sentiment de fierté aux États-Unis, alors que Kamala Harris, elle, n'a défendu à peu près aucune vision d'avenir. Alors, précisons également que Wall Street commence peut-être aussi à envisager la victoire de Donald Trump. La preuve, c'est que le Russell 2000 des petites entreprises très américaines, le Russell 2000 revient pratiquement au plus haut depuis 3 ans, à plus de 2200 points. Peut-être un signe effectivement qu'on commence à se dire que MAGA est peut-être de retour. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.